Et you mes chatons, c'est qui? C'est Caramella qui vous revient pour le vlog numéro 192. Ça ne suit pas. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 février. Déjà, 12 février, il est exactement 10h. On y va, c'est parti, vlog 192. Alors attention, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. J'espère que vous allez bien en ce tout début de semaine, lundi 12 février, donc 10h. Je suis levée depuis 1h, mais j'ai mis du temps à sauter du lit. Voilà mes chatons. Là, je sors de la douche, je me suis crémée. Si vous voyez du gras autour de la bouche, c'est du baume à lèvres. Je me suis levée avec les lèvres toutes croûteuses. Je pense que j'ai fait, vous savez, je suis toujours en train de me passer les lèvres comme ça et tout, la langue. Et donc, les lèvres hyper sèches. Voilà, et donc très asséchées, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est comme ça. Donc, j'utilise mon baume à lèvres. Où est mon baume à lèvres d'ailleurs? Petit baume à lèvres. Et je vous le conseille à 10 000% de chez Inel, la marque Repère. Pourquoi elle ne fait pas la mise au point? Alors, lèvres nourries et préserve et adoucit les lèvres. Soin très nourrissant de chez Inel, la marque Repère Leclerc. Et celui-ci, c'est, il est avec du miel et tout. Non, franchement, il est trop bien. Tiens, attends, c'est marqué. Je crois qu'il y a de l'aloe vera. Attends, il faut que je retire mes lunettes. Bah oui, c'est écrit petit, les gars. En plus, c'est français, donc que demande le peuple? Oui, je vous le conseille à 10 000%. Il est avec le petit bouchon rouge. Voilà mes chatons. Je retire mes lunettes. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour répondre à vos doux commentaires. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Dimanche, pour ceux qui me connaissent énormément, et le ménage à fond. J'ai fait le ménage à fond, les sols, etc. J'ai changé les serviettes de bain, changé les torchons, les serviettes de table, etc. J'ai détendu et rangé une lessive. J'ai fait le sac de travail à mon kidou, la gamelle à mon kidou. Il mange une côte de porc et des pâtes avec de la ratatouille mélangée avec des haricots verts cuisinés. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je vais vite m'atteler à répondre à vos doux commentaires, mes chatons. Et puis, j'ai de la cuisine. Je dois prendre aussi un rendez-vous urgemment avant mon opération de l'épaule gauche pour une IRM des lombaires, où j'ai été lourdement opérée sur Dijon il y a même pas 2 ans. Voilà, parce que ça va pas du tout. Pourtant, j'ai maigri, j'ai perdu plus de 10 kilos depuis que Minus est décédé, voilà. Donc, je dois refaire une IRM avant mon opération. Je dois vider la voiture que l'on m'a reprise pour aller rechercher en Alsace lundi prochain ma nouvelle voiture d'occasion. Voilà mes chatons, qui a 28 000 km. C'est une Dacia. Voilà, on a pris une petite marque qui a l'air bien sympathique et une des marques les moins chères. Et elle est toute équipée. Voilà, pas de GPS, voilà. Attendez, j'ai mal à l'épaule, la droite, et qu'il faudra opérer également. Je vais peut-être mettre de la lumière. Ah, vous voyez mieux mes cernes. Voilà mes chatons, donc et je dois également cuisiner. J'ai un potage à faire, j'ai un rôti de porc à cuisiner et des ossobucaux de dinde à cuisiner. Voilà mes chatons, vous savez tout. Allez, sur ce, arrête de blablater Caramella, c'est parti, je vous lis avec grand plaisir. Et devinez aujourd'hui, il fait quel temps? Je vous écoute. Il pleut. Ah, ras-le-bol. Je sais, il faut de la pluie, mais là, de toute façon, c'est de la bruine et ça rentre pas dans les nappes phréatiques.
Chaton, je vous retrouve dans la cuisine, il est 10h45. J'ai sorti mes ossobuco de dinde, mon rôti de porc qui est ici, une boîte de champignons, du sel, du poivre, de l'ail, des oignons frais, de l'huile bio de tournesol, des petites herbes de Lidl, voilà, et du thym et du vin blanc. Et là, je vais faire mon rôti de porc. Je vais déjà le badigeonner d'huile de tournesol. Voilà, mettre mes champignons, l'assaisonner avec tout ce que je vous ai montré. Et puis, ensuite, je rajoute un verre de vin blanc et un verre. Il veut à la nature, hein, c'est les ossobuco, il les veut à la tomate. Et un verre d'eau. Et puis, ensuite, on mettra au four déjà 30 minutes à 180. Il faut que ce soit bien cuit le porc. Hein. Allez, c'est parti. Je badigeonne mon gros rôti de porc qui fait 1 kg. Ah, excusez-moi, j'ai épluché des oignons, ça me brûle les yeux. Voilà, bah, mon petit rôti est prêt. Je l'ai badigeonné d'huile de tournesol, voilà. Et puis, dans tout ce que vous voyez, le jus là, c'est le jus de champignon. Oui, je sais, il y en a, ils mettent pas le jus de la boîte de conserve. Moi, je le mets. Et puis, un verre d'eau et un verre de vin blanc. Voilà mes chatons. Des oignons frais, du sel, du poivre, des petites herbes, comme je vous ai dit, tout ce qui est là. Voilà. Et donc, je vais enfourner déjà 30 minutes à 180. Les 180 ont été sonnés. Donc, c'est bon, température idéale pour aller se dorer la pilule, petit rôti. C'est parti. Les oignons me mettent dans un état pitoyable. Allez, c'est parti. Je viens de dégraisser un petit peu mes ossobuco. Voilà, vous voyez, j'ai retiré juste la peau de poule, de dinde. Hein. Voilà, je voulais retirer les os, mais c'est pas possible. Puis ça va donner du goût. J'ai mis ici un peu d'huile, des herbes, du sel, du poivre, un peu de thym et des oignons. Et c'est parti. On va faire revenir tout ça doucement mais sûrement. Allez, je refais revenir tout ça et ensuite je glisse les ossobuco de dinde dans ma préparation là et on les fait dorer, pas cuire, hein, dorer. Alors, là je suis en train de faire, je vais baisser le feu, revenir mes oignons avec mes champignons, ces champignons de Paris surgelés de la marque Repère Leclerc. Franchement, je vous les conseille. Et je fais évaporer toute l'eau des champignons avec tout ça, toute ma petite préparation salée, poivrée, mes petits oignons, etc. J'ai trouvé de chez Panzani du concentré du coulis de tomate, voilà. Et je vais mettre un petit peu de concentré de tomate en plus pour amplifier un peu le goût de la tomate. Mon kidou adore ça. Allez, on fait bien revenir tout ça, bien évaporer l'eau. Il y a juste un petit peu d'huile de tournesol. Alors c'est pas l'huile que vous voyez, c'est l'eau des champignons. Ça sent trop bon. Et ensuite, quand l'eau sera évaporée, on y glissera les ossobuco de dinde. Vous voyez, je suis en train de faire revenir mes viandes et de les faire dorer de tous les côtés. Le feu assez fort, maxi c'est 14, donc j'en suis à 13. Et je les retourne régulièrement. Voilà. Et je remue avec mes petits champignons. Ça sent trop bon. Je vais ressaler un petit coup et on ressalera plus. Voilà. Hop, je range le sel. Hop, voilà. Allez, je retourne mes viandes. Je les fais bien dorer. Et ensuite, on mettra le coulis de tomate. Un 3/4 de verre de vin blanc. Et un petit peu, on va mettre la moitié d'un tube de concentré de tomate. Et on laissera revenir tout ça 20-25 minutes dans cette cocotte. Alors, ma viande est bien dorée. Là, je viens de mettre un demi-verre de vin blanc. Vous voyez, juste pour récupérer les sucs de viande et les sucs de champignons, en fait. Je laisse évaporer l'alcool. Bien bouillir pendant 5 bonnes minutes. Je baisse un petit peu le feu. Je suis toujours à 13, hein, j'étais à 14. Voilà. Ma viande est bien dorée, vous voyez. Et ensuite, je vais baisser le feu, rajouter le concentré, le coulis de tomate.
Le coulis de tomate, il y en a 500 grammes. Et le concentré, ouais, non, je vais mettre un quart de tube. Un quart de tube. Et voilà, et après on laissera mijoter 25 minutes, une demi-heure et on contrôlera. Là, j'ai rajouté, ça faisait 30 minutes que mon rôti de porc était au four. Et j'ai rajouté un quart d'heure. Voilà, parce qu'il fait quand même 800 grammes. Donc 45 minutes de cuisson à 180. C'est parti. Voilà, donc on laisse bien évaporer le vin blanc. Et ensuite, coulis et concentré de tomate. Et il n'y aura plus qu'à laisser mijoter. Ah, c'est tout simple, hein. Franchement, faire des plats en sauce, des plats familiaux, ça prend pas trop de temps. Pas trop de temps après, ça cuit tout seul. Hein. Faut juste prendre le temps de dorer la viande et tout, il y en a pour un quart d'heure. Et puis ensuite le rôti. Alors tout, si vous faites au four, ça va encore plus vite. Si vous faites des rôtis et tout ça, parce que j'aurais pu faire au four, hein. Mais là je fais en cocotte. Voilà mes chatons. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous montre avec le coulis. Et voilà. On va laisser mijoter, je vais couvrir tout. Non, je couvre pas. Si, je vais couvrir. Je vais mettre. Alors je vais mettre un temps. Hop, on va mettre déjà 20 minutes. Non, ouais, 30 minutes à feu doux. Je vais baisser le feu à 8. Voilà, 8, c'est moitié du temps. Et on va laisser mijoter ça tranquillement, vous voyez. Voilà, ça peut. On va couvrir et c'est bon. Ça sent trop bon. Vous voyez, là, coulis et concentré de tomate. Ça va être excellent. J'ai essayé de retirer le plus de petits os possible pour pas que mon kidou ne se pique la gorge. On laisse mijoter et le rôti aussi. Je vous dis à tout à l'heure. Mes chatons, je viens de remettre le rôti de porc un quart d'heure parce que ça fera 1 heure de cuisson. Au milieu, il est encore rose. Donc, il faut que ce soit bien cuit un rôti de porc. Et là, je viens de remuer tranquillement. J'ai baissé encore un peu le feu pour que ça mijote. Voilà. Tranquillement, ça cuit doucement, sûrement. Et puis sinon, je viens de prendre un rendez-vous pour une IRM, l'IRM des lombaires, voilà, où j'ai été opérée, ça va pas du tout. J'ai rendez-vous le 11 mars, la semaine de mon opération, juste avant. Je me fais opérer de l'épaule gauche le 14 mars et j'ai rendez-vous le 11 mars, il n'y a pas de place avant, j'ai pris midi. Voilà, parce qu'en fait, chaque jour, c'est une partie du corps. Tel jour, ils font le cerveau, tel jour, machin. Voilà, donc c'est sans injection. J'ai un mal de dos d'être devant la gamelle. Cet après-midi, on fera le potage. Voilà, il nous en reste encore un peu pour ce soir. Je transvaserai ce qui nous reste au frigo dans un petit plat et puis on s'occupera de couper les légumes et de faire cuire la soupe cet après-midi. Donc je suis contente, j'ai déjà fait mes viandes. Donc il y a encore un quart d'heure de four pour mon rôti de porc et un quart d'heure de cuisson. Et on va peut-être... Attendez, je rajoute... Hop. C'est parce qu'il s'est remis à 180, m'en fous. Et un quart d'heure de cuisson encore les ossobucaux, mais je pense que je rajouterai encore du temps. Donc 30 minutes d'ossobucaux, 1 heure de rôti de porc pour l'instant. Mes chatons, je croyais que la caméra était en train de filmer. Je recommence. J'ai oublié de vous dire ce week-end. Hier, la machine à glaçons est retombée en panne pour la 4e fois, mais cette fois-ci, elle n'est plus garantie. Voilà. Et mon kidou est en train d'essayer de voir d'où fuit la machine, voilà. On l'a déjà emmené 3 fois au service après-vente. Ils nous disent tout le temps, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de fuite, hein, il n'y a pas de fuite. Non, ben non, c'est dans notre imaginaire. Voilà, donc du coup, mon kidou l'a nettoyé à fond hier soir. Enfin, hier midi, pendant que moi je faisais le ménage à fond. Et puis... là, il regarde d'où vient la fuite, quand la prochaine fuite se déclenchera. Donc voilà mes chatons. Sinon, mon petit rôti de porc, il reste combien de temps? Hop là. Il reste 9 minutes et 11 minutes pour les ossobucaux. On va les remuer un petit peu. Sinon, on fait quel temps? Il n'y a plus tout le week-end. Ça sent bon, ça sent bon. Il fait 9 de... Ah, ça monte tout le...
au fur et à mesure des quarts d'heure qui passent. Il va faire une dizaine de degrés. Il n'y a plus tout le week-end, il n'y a plus ce matin. Et il prévoit de la pluie cet après-midi. Là, ça s'est découvert un peu. Il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud. Non. Cet après-midi, on fera le potage. Voilà, parce qu'il nous reste encore un peu de potage pour ce soir de la semaine dernière. Mais là, je vais faire du potage. Et là, cette fois-ci, c'est... alors, il y a des légumes de potage, un chou chinois, et je vais mettre des courgettes. Voilà, voilà mes chatons. Enfin, moi, c'est du velouté. Allez, je remets mes ossobuco avant que ça côme, parce que j'aime pas quand ça brûle. Je deviens folle. Alors je mets pas mes lunettes parce que quand je cuisine, j'aime pas, ça me saute sur les verres. Vous savez, quand on fait revenir la viande et tout. Je sais plus si je vous ai dit, je viens de prendre un rendez-vous pour l'IRM des lombaires. Voilà, j'ai rendez-vous pas avant le 11 mars midi pétante, voilà. C'est sans injection, c'est pas marqué sur l'ordonnance, donc... Et là d'ailleurs, j'ai un mal de dos, je ne supporte plus, j'ai aussi mal qu'avant l'opération. Et ça ne fait que 1 an et demi que j'ai été opérée. Bref. Donc j'ai rendez-vous le 11 mars, semaine de mon opération de l'épaule gauche, le 14 mars. Voilà mes chatons. Donc j'espère pas une autre opération. Ça fera la 3e opération de la colonne. Hein. Mais ça pue, comme dit ma généraliste. Je viens de remuer mes ossobuco, voilà. Encore 8 minutes. Et puis on va voir ça. Si le petit rôti de porc est cuit. 1 heure de cuisson, hein, un rôti de porc de 800 grammes, ouais, à 180 degrés. Faut bien 1 heure de cuisson. Ouais. Allez mes chatons. Oh, j'ai les mains mouillées. Voilà. Donc en fait, le rôti de porc va cuire 1h15. Je viens de leur mettre un quart d'heure à 190. Et je l'ai coupé en tranches, vous allez voir. Voilà, je l'ai coupé en tranches. Donc 1h15 pour 800 grammes de rôti de porc à 190. Moi, je préfère mettre doucement mais sûrement. Et là, encore 5 minutes de mijotage et les ossobuco seront cuits. Bon, là, ça refait entre 30 et 40 minutes de cuisson. Allez, on va petit déjeuner. J'ai tout préparé. Je vais attendre que mes ossobuco et mon rôti de porc soient cuits. Je vais me déplacer au fur et à mesure. Il est exactement midi pétante et j'ai raté le début de Jarry. Et une pointe de soleil. Ça fait du bien. Mais ça ne va pas durer vu la météo. Ouais. Allez, on attend que ça cuise. Et ensuite... petit déjeuner, il me faut du sucre. Hier soir, j'ai mangé des princes au chocolat devant la télé. C'est pas bien. Mais la même mauvaise période du mois, qui ne veut pas venir d'ailleurs, et j'aimerais bien que ce soit pas pendant mon opération de l'épaule, j'ai envie de manger du sucre. Dites-moi si ça vous le dit, si ça vous le fait, ça. Mesdames. J'ai fini le petit déjeuner, il est 12h20. Et voilà, petit... ossobuco à la tomate et un bon rôti de porc, vin blanc, champignons. On va se régaler. Voilà mes chatons. Et j'aurai plus que le potage à faire. Je vous dis bon appétit. J'hésite à aller marcher un petit peu. Il est 13h moins le quart. Il y a un peu de soleil mais c'est tout noir. Et la météo du jour... par heure, mais bien qu'à partir de 14h30, 15h, il pleut. Donc, c'est souvent les heures auxquelles je sors. Et j'ai pas envie de me faire saucer la tronche parce que je suis à pied. Je vais voir. Je me pose le dos, je regarde un petit coup sur Internet, YouTube, etc. Et puis sinon, on fera le potage. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire. J'ai plein de vidéos à vous faire. J'attends encore une commande AliExpress et ça n'arrive pas. Ils m'ont dit au plus tard le 16 février. Donc voilà. Sinon, oui, mon rendez-vous médical, c'est bon. J'ai encore le potage à faire. Je suis contente. Les petites viandes, elles ont l'air excellentes. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Je repose mon dos parce que là, je n'en peux plus. Et puis, on voit au fur et à mesure, mais je pense que c'est mort pour la sortie. Allez mes chatons, il est 14h.
Hop, on va s'occuper de la soupe. Je sais pas si ça a bien refroidi tout ça. C'est encore chaud. Bon, on va couper tous les légumes. J'ai un chou chinois à couper, des carottes, des poireaux, des navets. Je vais mettre le brocoli de ma griotte qui est un petit peu trop mou là. Elle en a un frais. Et 1 kg de courgettes. On met tout ça dans la soupe. Ici, j'ai un reste de soupe que je vais mettre dans un plat plus petit. Et puis, c'est parti. Hein. Oh, ça va pleuvoir. Ouais, je me tâtais pour sortir. 14h, bah non. Il fait 12 degrés et je ne vais pas sortir. Franchement, c'est très très pointu la météo que mon papou me dit de regarder. Maintenant, c'est à l'heure. Et là, je vois bien... la pluie n'est pas très loin. Moi, c'est bien tout noir. Allez, c'est parti. On s'attelle à éplucher. Où c'est que c'est? C'est par là. À éplucher tous ces légumes et on les fait cuire. Oh, bien 1 heure. Oh oui, 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 oui. C'est parti. Vous voyez, il nous reste que ça de soupe. Donc, c'est très peu. Ça fait 2 bols. Donc, il est temps de faire le potage. Là, je vais nettoyer vite fait, bien fait ma gamelle. Je vais essayer de ne pas me couper. Hop là. Il fait de plus en plus noir là-dedans. Oh, il y a une fufille. Moi, je la trouve pas en forme, cette petite. Je la trouve amaigrie. Oh, elle a peut-être pris la pluie, petite mère. Tu ferais mieux de rentrer, il va pleuvoir, Mimi. Hop. Oh oui, c'est tout gris. Bon, je regrette pas de ne pas sortir. Voilà, donc ça, je vais le remettre au frais pour ce soir. Et puis, c'est parti. Je fais un coup la vaisselle et j'épluche les légumes. Donc, le chou chinois, il n'est pas très beau. Hein. Je l'ai payé 2,50 €. Il vient d'Espagne. Chou chinois d'Espagne. Ça, le kilo, je l'ai payé 3,29 € et 2,99 € le kilo de courgettes. Ça vient cher, hein. De toute façon, ça a toujours coûté cher de manger sainement. Eh ben, vous voyez, heureusement que je suis pas sortie. Il pleut comme vache qui pisse, regardez donc. Et ça va encore tomber sur mes carreaux. Les petites poupoules sont rentrées, heureusement. Bon, voilà, heureusement que j'avais pas beaucoup de carottes parce que j'ai trop mal dans les mains avec ma fibromyalgie, c'est vert là. Je vais vite remettre ça, c'est frais ça. Oh, je vais pouvoir remettre ça au frais. Hop, je vais mettre ma petite louche là. Allez, j'arrose d'eau jusqu'à hauteur de légumes. J'ai gros salé, enfin j'ai salé avec du gros sel. J'ai gros salé quoi. Et puis, oh là, oui, il y a de la grêle. Oui, il y a de la grêle. Ah ouais, c'est de la grêle. Bon, j'espère que ça va pas faire trop gros de grêlon. J'ai ma voiture, on veut la racheter. Enfin, je la donne presque, mais bon. Donc, je mets de l'eau à hauteur de carotte. Voilà. Et puis, c'est parti pour plus d'1 heure, 1h30 de cuisson à feu doux, moi. Hein, et à couvert, toujours à couvert. Hop, voilà, c'est parti. Ah, les gars! Oh là là, le bruit, regardez. Il y a du grêlon. Oh là là. C'est des grêlons. Ils sont énormes. Voilà. Heureusement que je suis pas sortie. Oh mon Dieu. Ah, ça se calme, ça y est. Les grêlons sont partis. Ah, il y a un enterrement. Vous voyez, il y a des gros grêlons sur la chaise du petit voisin. 10 degrés. On va refermer. Ah, ça me fait triste, c'est un enterrement. Je fais mon signe de croix. Que Dieu le bénisse. Bref. Allez, je remets tout ça au frais. Bon, ça s'est refroidi, c'est bon. Donc ça, c'est 12 à feu assez fort pour l'instant. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, mes chatons.
Je viens de me rendre compte que pour ce soir et demain, eh ben, mon kidou n'a plus de légumes. Bah, regardez, je vais finir le paquet de haricots plats de chez Lidl. Je vous les conseille, ils sont très bien. Voilà, des petits haricots plats coupés comme ceci. Bon, c'est parti pour 14 minutes à la vapeur au micro-ondes. Allez, comme ça mon kidou aura ses haricots verts, enfin ses haricots plats pour ce soir et ses haricots plats pour demain. Je sais pas s'il voudra du sauté d'ossobuco à la tomate ou alors du rôti de porc. Il choisira comme il veut. Sinon, ouais, il en reste un tout petit peu. Hier soir, je lui ai fait des haricots verts mais cuisinés. Vous savez, déjà cuisinés. Nos régions du talent ou quelque chose comme ça, il y a déjà l'ail, il y a déjà un peu de gras dedans, etc. Là, c'est nature, hein, nature peinture, surgelé, 10 minutes à la cocotte, mais moi je fais au micro-ondes et puis ça garde quand même ses vitamines malgré tout. Et voilà, mes haricots plats sont cuits, donc je vous dis 16 minutes au micro-ondes et ils sont trop bons. Là, j'ai ma soupe qui vient de dégueuler, j'ai baissé le feu, voilà, les courgettes commencent à être cuites. Mais pas les carottes, c'est beaucoup plus long. J'ai mis à 6 et encore 30 minutes. Je préfère mettre plus longtemps et baisser le feu. Et à couvert, comme ça va continuer à cuire. Et le temps s'est calmé un petit peu. Et les petits voisins du dessous ont donné à manger aux fifilles. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air bon. Allez, Fifi, qu'est-ce que c'est? Elles sont contentes, les mémères. 16h moins le quart, voilà, ma soupe est cuite, c'est parti, je vais la mouliner. Hop là, avec mon petit écrase légumes. Hop, j'avais eu... Oh, attendez, je l'ai fait tomber. Hop, voilà, c'est la marque Taurus. Je sais plus d'où je l'avais eu. Aldi, dans un magasin discount. Hein, Oh, il refait tout noir là, mes chatons, et je suis inquiète parce que j'ai vu un petit chien qui traînait tout seul dans le coin là-bas. Ça m'inquiète. Elles sont toujours là, elles sont en train de se finir. Et j'ai vu, il y a un corbeau qui les a attaquées. Ouais, pour leur piquer leurs denrées. Hein, ma fille? Bah oui, dis voir. Ah, il y a un corbeau qui t'a attaqué. Il y en a une petite là-bas. Petite mère, elles sont bien. Et il refait tout noir. Allez, c'est parti. Je mouline ma soupe et puis je continue à regarder mes petites vidéos. Alors faites pas attention, je suis toute blanche là. Parce que j'ai les lèvres avec des blessures hyper sèches. Du coup, je mets de la crème très épaisse sur les lèvres. Et puis, il faudra que je vous montre. Oh, je viens de tester depuis hier. Je teste nouvelle routine crème de jour Q10 de chez Inel, la marque Repère Leclerc. Il n'y en a qu'une. Hein. Elle est moins de 3 €. Non, mais achetez-la. Si vous avez besoin de nutrition et d'hydratation, vous avez la peau sèche comme moi, j'ai la zone T qui est grasse, mais tout le reste c'est sec, tout le temps, et ben, oh, ça fait un beurre crème. Faudra que je vous montre. La crème de jour Q10 de chez Inel Repère Leclerc, franchement, elle est d'une hydratation. Je viens d'en remettre autour de l'œil là, parce que j'étais toute sèche, ça me tirait, et pourtant j'en ai mis ce matin, et ma peau elle boite tout quoi. Oh, j'adore, franchement, ça vaut les grandes marques. Allez, c'est parti, on mouline la soupe. J'avais oublié mon kidou. Il est quelle heure? 16h pétante, parce que j'ai mon réveil qui vient de sonner. Mais c'est pas parce que je ne dors jamais l'après-midi. En fait, c'était pour dans 1 heure, mon kidou a rendez-vous chez la généraliste pour son diabète, sa prise de sang, prendre rendez-vous chez la dermatologue, etc. Voilà mes chatons, donc ça y est, donc là il va pas tarder à partir. J'ai un mal de dos d'être resté devant la gamelle là. À partir de son travail pour aller en salle d'attente. Et voilà. Le bon, alors c'est plus une soupe et ça s'épaissit toujours. Hein. Ah, il reste une carotte. Voilà le bon velouté de légumes. Alors qu'à un autre goût, puisque là, au lieu de mettre des pommes de terre, etc., j'ai mis des courgettes, mais ça va changer un petit peu.
Et puis c'est plus light. Puis moi j'aime bien changer du chou chinois, du chou vert, etc. De la courgette, de la carotte, des navets, des poireaux, bref, des patates ou pas. Voilà mes chatons. Bon ça c'est tout est fait niveau alimentaire. Oh j'ai un mal de dos, je vais prendre de la codéine. Niveau alimentaire, tout est fait. Bah oui, j'avais oublié complètement. J'aurais plus que la gamelle à mon kidou à faire. Je vais attendre parce que il va choisir lui-même s'il veut du poireau. Non. S'il veut du rôti de porc. Il y a plein de petits moineaux qui viennent manger. Coucou les piou-piou. Alors là, j'ai pas mes lunettes. Mais c'est un petit mâle. Voilà, un moineau mâle. Il est plus foncé que sa femelle. Ah voilà, piou-piou. Il se déplace en bande. On leur a remis des boules de graisse. Un petit bonhomme. Bon, bah, c'est l'animal, le petit oiseau le plus commun des jardins. Et puis sinon, j'ai toujours pas revu mon petit chat. Ouais, je suis très triste. Je pense qu'il reviendra plus. Il a eu peur du petit chien. Petit bonhomme. Profite, petit bonhomme. Et là, vous voyez, dans la gamelle vert d'eau, sous le petit truc en bois, là, sous la petite maison en bois, j'ai émietté des boules de graisse mélangées à des graines de tournesol noires, comme ça, c'est pour mon petit rouge-gorge. Et puis pour les petits moineaux qui ont du mal à picorer, ou les petits oiseaux qui n'ont pas envie de picorer, la boule de graisse est émiettée, mélangée à des graines de tournesol noir. Voilà mes chatons. Il se régale, petit bonhomme. Petit pépère, va. J'ai oublié de vous montrer. Donc, je vous ai montré tout à l'heure soin des lèvres nourrissants, préserve et adoucit les lèvres. Voilà, de chez Inel. Et ben là, j'ai tellement mal. J'ai toujours mes cicatrices suite à mon herpès. Je mets de chez Neutrogena. Alors, c'est pour les mains, mais bon. Formule norvégienne. Alors, vous avez ça en parapharmacie ou pharmacie. Hein. Développé par nos dermatologues, mains sèches et abîmées. Et ça, quand vous avez des gerçures aux doigts, etc. C'est génial. Formule norvégienne, crème pour les mains concentrée, hyper hydratante. Voilà. Et là, j'en ai mis autour des lèvres et sur les lèvres. Voilà mes chatons. Alors, c'est mis concentré pour plus de 200 applications. Soulage immédiatement et durablement les mains. Même les plus desséchées. Une noisette suffit. Et c'est vrai, hein. Franchement, moi là, c'est ce que je mets en ce moment parce que j'avais les mains très sèches. Et ça m'a renourri le tour des cuticules. Impeccable. Protège les mains très sèches et abîmées, même dans les conditions les plus extrêmes. Franchement, Neutrogena, c'est génial cette crème. Voilà, un petit moment, elle est presque finie, mais elle est extra, franchement. Et j'ai ça en parapharmacie. Voilà mes chatons. Et là, je viens d'en mettre tout autour, là. Parce que le baume à lèvres, ça a tendance à être vite vite absorbé par les lèvres et le contour de la bouche. Et là, ça me fait une petite pellicule. Voilà mes chatons. Et franchement, c'est nickel. Oh, je vais couper la caméra là. J'ai trop mal aux épaules. Après la gauche, la droite, je crois qu'elle va y passer aussi. Mon kidou vient de rentrer de chez le médecin, il est exactement 18h moins le quart, et il m'a dit, il me fait, il faudrait tout goûter. Demain, il veut des ossobucaux de dinde à la tomate, avec des pâtes et des haricots plats. J'espère qu'il va se régaler. Les chatons, 19h bientôt, et moi je finis l'ancien potage avec un yaourt au pruneau et une pomme. Et mon kidou va goûter le nouveau potage avec un yaourt au pruneau, une pomme. Et puis, il est un peu liquide ma soupe, hein. Ouais, mon potage. Et puis là, j'y fais chauffer du rôti de porc que j'ai fait à midi avec, hop là, un fond de pâte et quelques haricots plats. Voilà mes chatons. Petite assiette là.
Voilà, voilà. Ah, il faudra pas qu'il oublie sa petite moutarde. Hop. Et on vous souhaite un excellent appétit. Moi, j'ai goûté le rôti. Ça a toujours été sec, hein, un peu le rôti de porc. Bon, faut le faire en cocotte, ça sera un peu plus tendre. Mais bon, on verra bien. Bon appétit. Et puis, je vous dis à demain. Bisous mes chatons. Mes chatons, bon mardi 13 février, 10h30, je sors de la douche, minoxydée. Faites pas attention à ma tête, vous voyez, j'ai des dartres partout. Ici, 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 la lèvre, bref. Rien ne va plus, ma peau ne va pas du tout, du tout, du tout. Pourtant, je me suis pas maquillée depuis vendredi. Bref, peut-être une routine ou je ne sais pas. J'ai des boutons partout, des dartres, bref, ça ne s'arrange pas. Il est 10h30, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Mon kidou m'a contacté, on avait un rendez-vous à 13h30 vendredi pour l'appareil pour l'apnée du sommeil. C'est reporté au 1er mars, je crois, 14h45, voilà, à domicile. Voilà mes chatons. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux, je viens de vider le lave-vaisselle. Et puis, tranquillement, après de moi, j'ai ma crème Neutrogena. Hein. Je vais en mettre régulièrement, ça me démange. Les dartres, là. Bref. Puis, on a une eau hyper calcaire. Donc, je ne sais pas. Ouais. Ça fout les jetons. Surtout, c'est les paupières, le contour des yeux. Là... Là, la peau est partie, bref. Je ne sais pas. Allez, je mets sur les réseaux sociaux. J'espère que votre journée a bien commencé. Il ne pleut pas. Il prévoit pas de la pluie aujourd'hui, normalement. Mon petit rouge-gorge est venu. Faudrait que je passe un petit coup de balayette sur la table et un petit coup par terre et sur le tapis, parce que mes petits moineaux sont en train d'en mettre partout. Voilà mes chatons. Et puis, on se retrouve pour le petit déjeuner à midi moins le quart. Midi, voilà, devant. J'arrive, bien sûr. Il est exactement midi moins le quart. Il fait super beau. Il pleut pas. Des fois, il y a des belles éclaircies. Je suis certainement allée marcher. Allez, c'est parti. Petit déjeuner. J'ai plus de Prince Lidl. C'est pas grave. Un yaourt au bifidus au pruneau, un kiwi, des princes au chocolat, bref. La totale. Et je suis à jour dans mes commentaires. Encore merci tout plein mes chatons. Chatons, 14h pétantes. Faites pas attention à ma tête. C'est pas la forme. J'ai des dartres partout, comme je vous voyais. Des cernes, bref, la totale. C'est pourtant pas Halloween. Je vais en profiter un petit peu, il pleut pas aujourd'hui. Et voilà, je vais aller marcher un petit peu. Et puis en rentrant, je ferai mon montage de ce vlog. J'en ai profité pour faire un peu de tri dans mon make-up. Hop, je suis en manteau, j'ai sortir avant d'avoir trop chaud. Voilà, j'ai stocké tout ça pour vous. Un sac entier de maquillage. Voilà mes chatons. J'ai fait encore du tri et je vais vous donner plein de choses neuves. Oui. Allez, c'est parti. On va se promener. Il pleut pas, le ciel est entre gris, bleu, quelques éclaircies, donc c'est parti. Eh bien mes chatons, le vent est très très froid. J'ai les yeux qui pleurent.
Ouh, c'est une catastrophe. Et j'ai mes dards qui me piquent sur les paupières. Ah ouais, je viens de remettre vite fait j'aurais enduré mon écharpe en laine. Ah, il fait 8, mais le vent est froid. Ah, j'ai mal aux yeux, les gars. Ah, c'est une catastrophe. Il fait pas bien chaud. C'est le vent qui est froid. Ça fait du bien un petit peu de soleil malgré tout. Mais j'aurais bien enduré mon écharpe en laine. J'ai une sciatique, les gars. Ah, premier banc, on va s'asseoir. Et on va quand même supporter le soleil. Ça fait trop du bien. Je ne suis pas toute seule. Bonjour. Miaou. Miaou. Ah, tu es passé par-dessus le grillage? Bonjour petit chat. Bonjour petit chat. Ah, d'habitude tu te laisses pas caresser, hein? On est bien au soleil. Oh, il est tout chaud. Oh, t'es tout chaud? Petit bonhomme. Petite fifi. Une petite écaille de tortue. Toute crème. Je te laisse tranquille. Non, je te laisse prendre ton bain de soleil, petite boule de poil. Profite. Fais du bien, hein? Il en avait marre de la pluie. Oserais dire que ça sent le printemps. Regardez. Sur le parc de Jules Guesde, ils plantent toujours des jonquilles. Et ça y est. Il y a de jolies jonquilles un peu partout. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Regardez. Elles commencent à pointer le bout de leur nez. Ça va être magnifique. Ça va être tout jaune en fait. C'est trop beau. Hop. Comme vous pouvez voir, il y en a tout le long. Tout ça, ça va être jaune. Ah, ça va faire beau. Moi, j'adore. Alors, c'est marqué ne pas les cueillir. J'espère qu'il n'y aura pas de couillons qui les cueilleront comme chaque année. C'est joli, hein? Les chatons. Ça fait le deuxième banc, là. Je suis à la limite de Troyes et Saint-Julien, comme d'habitude. On est plusieurs à se promener, là. Et franchement, ça se voit qu'on est tous contents de voir un peu moins de pluie et un petit brin de soleil, là. Même si l'air est frais, ça fait vraiment du bien. Et j'ai oublié de vous dire, nos abricotiers, ça y est, il est en fleurs. Alors, on est quand même que mi-février et il peut y avoir encore des gelées d'ici fin mars. Donc, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme les jonquilles, là. Enfin, entre guillemets, les jonquilles. S'ils gèlent par là-dessus, elles vont griller par le froid et voilà. Oh. Nous, en ce moment, on a entre 8 et 14 degrés. Voilà. Aujourd'hui, on a une dizaine de degrés, mais au soleil, il fait plus. Hein. Il fait plus. Et là, il y a un beau ciel bleu. Franchement, c'est hyper agréable. Que vous passez une belle journée et bon courage pour le travail malgré tout. C'est toujours mieux de travailler par ces temps-là que sous la pluie. Je me souviens, je travaillais jusqu'en 2018 non-stop depuis ma sortie de mes études supérieures et je préférais travailler par ce temps-là quand même que quand il pleuvait. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je suis à contre-jour, veuillez m'excuser. Je tourne le dos au soleil. Je suis assise au bord de Seine comme d'habitude. Voilà. Vers Intermarché où ça roule quand même malgré tout. Mais on est bien. On est bien. Voilà mes chatons. J'ai le dos au soleil. Je vais rester un petit peu là et puis après je rentrerai tranquillement faire le montage vidéo. J'ai mal à la tête, j'ai la migraine. Un petit peu d'air frais sur la tête, là ça fait du bien. Je ne sais pas si vous allez les voir et les entendre, mais il y a des grues. Vous allez les voir. Je ne sais pas. Non, c'est trop petit dans le ciel.
moi je les ai entendus. Je sais pas si vous les avez entendus avec tout ce boucan de la route. Franchement génial. Et puis il y a des petites fleurs aussi, ça s'appelle les gouttes de lait. Ça y est, elles sont apparues dans les jardins. Et ça signe le printemps. Voilà, réchauffement des températures. Oh, une abeille noire. J'adore. Trop beau. Attendez, vous avez des traces. Faut que je nettoie mon écran, pourtant je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Magnifique. Je sais pas, vous êtes comme moi, j'adore écouter, entendre les grues et voir les premières percées de gouttes de lait. Ce sont des petites fleurs blanches dans les jardins pour le printemps. Tiens. On les entend. Trop bien. Je rentre parce que j'ai un gars qui me suivait, du coup j'avais éteint ma caméra. Avec son chariot de course, là, il me posait plein de questions, où j'habitais dans une maison, blabla. Moi, si j'avais mal quelque part, il fallait que mon mari me masse, et un connard, quoi. Tout ce que j'aime. Voilà, mes chatons. Mes chatons, oui. Je viens de faire ma toilette. Ah, ça fait du bien. Hop. J'ai pas beaucoup transpiré, j'ai pas beaucoup marché, mais... J'aime bien refaire ma toilette quand je rentre et tout, mettre de l'eau de rose, etc. Et je viens de mettre une lessive en route. Voilà, c'est parti pour 1h30 à 40 degrés. Voilà, elle était à 90% pleine, mais un t-shirt et elle aurait été pleine complètement. Voilà. Sinon, je vais clôturer le vlog là. Puis voilà. Je vais boire un coup. Ce soir, qu'est-ce que je fais à manger ? Ce soir, pour changer un petit peu, hier soir, j'ai sorti des dos de cabillaud. Voilà. Comme ceci. Ils sont trop beaux. Voilà, je vais faire au four. Je pense à la moutarde et au citron. Ensuite, il y a de la soupe. Il y a du rôti de porc. Il y a du jambon blanc, des légumes. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Voilà mes chatons. Allez, sur ce, hop là, je me mets du côté du soleil. Et je vous fais de gros bisous. Ouais, vous voyez, il fait 16 degrés au soleil. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a convenu. Et puis, pour me faire plaisir, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit aussi, à liker, mais aussi à vous abonner en cliquant sur s'abonner. Et puis la petite cloche du haut qui vous indiquera à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà mes chatons. Je vous embrasse fort. Faites attention à vous, à vos proches, à tous ceux que vous aimez. Et puis, on recommence un vlog dès demain. Demain, nous serons déjà mercredi. Bisous mes chatons. Je vous aime.